Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Osez investir. Thomas Binet. Bernard Cadot, aujourd'hui vous défendez l'idée dans votre chronique que le métier de l'immobilier doit monter en gamme. Formation, vous avez dit formation ? Ce sujet est au cœur de notre actualité et je renvoie au débat national sur la formation professionnelle. Dans une société qui connaît autant de bouleversements et de changements fulgurants, comment s'en exonérer ? Dans un environnement aussi normé et réglementé que le nôtre, comment l'ignorer ? Ce serait à coup sûr une faute majeure et la quasi-certitude d'être exclu, car non légitime aux yeux de ses propres clients. Être formé, se former, démontrer sa compétence, c'est fondamental. À quoi il faut ajouter la patience. Dans l'immobilier, la confiance et la reconnaissance des clients, l'aboutissement d'un projet qui sera peut-être unique dans une vie, même si les statistiques en donnent 4, tout se fait dans la durée. L'achat immobilier n'est pas, ou très rarement, un achat impulsif. Il s'inscrit lui aussi dans le temps. La patience s'impose donc aux acteurs de notre marché. Une des premières questions à poser à un jeune qui veut devenir agent immobilier est « Votre objectif principal est-il de gagner rapidement de l'argent ?» Si la réponse est oui, alors mieux vaut choisir un autre secteur. C'est en tout cas ma vision des choses. Un agent immobilier, pour réussir, doit d'abord prendre le temps de connaître son environnement. Dans l'exercice de son métier, il faut qu'il apprenne rapidement qu'il faut de la patience pour se mettre à l'écoute des clients, faire ses preuves au jour le jour et s'inscrire dans la durée. Je me souviens de la première affaire que j'ai conclue lors de mon installation à Gournay-sur-Marne en 1979, à la suite d'une conversation improvisée avec une voisine qui avait coutume de venir à l'agence faire ses photocopies. À l'époque, les photocopieurs étaient une denrée rare et notre agence en possédait un. Un jour, incidemment, cette voisine m'a confié qu'elle cherchait à vendre une maison, ce qui est devenu ma première affaire. Autre exemple de patience, j'avais dû faire du porte-à-porte pour distribuer des cartes de visite dans la ville de Gournay-sur-Marne et ses environs. 10 ans après, les gens sont revenus me contacter. Ils avaient toujours en leur possession ces cartes de visite de couleur orange, preuve s'il en est de la nécessité de penser à long terme. En 2017, on s'inscrit toujours dans cette perspective d'accompagnement des clients sur le long terme, au fil de leur parcours résidentiel, à l'échelle d'une vie, qui les verra confier des tâches de vente, de location ou de gestion à l'agent même avec qui ils auront déjà été amenés à traiter par le passé. On ne change pas de logement comme de portable. C'est un acte qui implique totalement la personne et où l'impulsion n'a pas sa place. C'est pourquoi, en tant que professionnels, nous devons être en empathie profonde avec nos clients, aussi bien vendeurs qu'acquéreurs, qu'il s'agit d'accompagner au mieux. Dans un monde du travail qui exige des salariés de plus en plus mobiles, ce besoin s'est accru. Il ne faut pas croire que la patience ait moins d'importance aujourd'hui à l'heure d'Internet. Au contraire, les consommateurs ont des degrés d'exigence et une maturité accrue en matière de demande d'informations précises et de services rendus. Merci Bernard Cadot. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.